défi Famille Énergie Positive, c'est avant tout un événement convivial. En fait, des familles vont former des équipes et l'objectif de chaque famille, c'est de réaliser des économies d'énergie au sein de son habitation. Participer à ce défi fait vraiment partie de mes convictions. J'implique beaucoup au quotidien les enfants sur toutes ces questions de l'environnement et je me suis dit qu'il fallait à mon tour faire le nécessaire pour donner l'exemple à suivre. Parce que je suis toujours occupé un peu dans ma gauche et pour m'en occuper, il faut que dans ma tête ce soit... Je vide que j'ai rien d'autre à faire autrement. Et là, je peux m'investir complètement et étudier le problème de moi-même. Parce que quand on nous l'explique, si on ne pratique pas dans la foulée, et on pratique quand on a besoin. L'idée de challenge en équipe également me motivait bien. Ça nous a permis d'en discuter entre nous régulièrement. J'allais voir une petite collègue, lui demander alors, comment ça se passe chez toi, avec ta famille, nanana. On partageait, donc c'était une expérience sympathique en équipe. Plutôt que de faire ça chez soi, c'est plus motivant. Il est très utile, hein, il est très intéressant parce que tout le monde pense bien faire et puis en réalité il y a beaucoup de choses à regarder de plus près. S'il faut perfectionner, je suis partant. Je suis partant même pour grappiller peu de choses, mais enfin peu importe. En moyenne, j'ai fait 15% d'économie d'énergie par rapport à l'an dernier, ce qui est motivant et m'incite à continuer pour 2013-2014. Alors, en électricité, un petit peu. L'une des grandes motivations du défi, c'est que je surveille de près ma facture et ça me permet justement d'économiser au niveau du porte-monnaie. Il faut vraiment qu'on refasse ce rapprochement, comprendre une facture, les kilowattheures, quels sont les postes les plus consommateurs en énergie au sein de leur habitation, et on voit que c'est le chauffage. Et voilà, chaque famille va pouvoir réapprendre à programmer, à réguler son chauffage, ce qui permet aux familles de réduire sa facture énergétique, mais aussi de préserver cette énergie qui est limitée et qui va être de plus en plus chère dans les années à venir. C'est un geste tellement simple qui coûte rien, quoi, juste beaucoup d'attention. Et c'est quand même assez facile une fois que c'est bien ancré, hein, parce que les mauvaises habitudes, ils sont difficiles à disparaître. C'est dans la vie de tous les jours, modifier ses comportements, même s'il y a beaucoup de choses que je faisais auparavant. J'ai davantage pensé à couper tout ce qui est les appareils en veille, éteindre davantage les lumières, systématiquement programmer les réglages électroménagers en heures creuses. Je réduis et moi je suis beaucoup plus à l'extérieur à me dépenser. Quand je rentre, bien, je remets un coup de chauffage pour la fin de journée. Enfin, c'est comme ça que j'ai pratiqué l'hiver passé. Du tout, aucune difficulté, au contraire. Au départ, il faut faire un petit effort supplémentaire et je confirme, ça devient une habitude au quotidien. En fait, aujourd'hui, je ne me verrai pas revenir en arrière. Les 3/4 des nouvelles habitudes que j'ai prises, je les ai gardées. J'encourage tout le monde, tous les habitants de Meaux et de l'agglomération à participer à ce défi. Voilà, c'est un événement convivial et qui permet de faire des économies d'énergie avec différents événements, un événement de lancement, un événement à mi-parcours, un événement final. Et lors de ce défi, nous remettons des lots. Et voilà, j'invite chaque participant à venir découvrir ce qu'il peut y avoir dans ces lots, ce qui permet derrière de faire des économies d'énergie. Ce sont des petits outils qui motivent les participants à faire des économies d'énergie. J'incite vraiment tout le monde à en faire autant puisque c'est pas du tout contraignant. On éteint la lumière. On éteint la lumière quand on n'est pas là. Et le soir, quand on se couche, on éteint la lumière. Moi, je prends toujours des douches pour pas gaspiller de l'eau.